Allez, bonjour les amis, bonjour à vous tous. Aujourd'hui, on va parler de cafetières. Donc, je vais te montrer deux cafetières différentes. Et tu vas voir que elles ont chacune leurs avantages et qu'on appelle ça, leurs inconvénients. Donc ici, on a la Krups Initia Nespresso. Ici, on va trouver qu'on appelle ça la Philips, leur Barista Absolu. Donc déjà, pour les deux, il y a une question de taille. Il y en a une qui est plus pratique que l'autre, c'est-à-dire pour pouvoir transporter, parce qu'elle est plus compacte, ce sera la Krups, qu'on utilise depuis, ça fait un petit moment qu'on les a. Et là, du moins, pas l'autre, hein, je l'ai eu à Noël. Celle-là, elle a au moins 10 ans, pas de souci. Moi, j'en ai acheté une autre pour moi, pour mon domicile, pour ici, parce que celle-là, elle appartient à Stéphanie, ma compagne, parce qu'elle a sa propre maison et moi, j'ai la mienne. Et donc ça c'est dans la sienne, et moi j'en ai une exactement la même mais en blanc, qui a eu des signes de faiblesse. Pourquoi est-ce qu'on l'utilise beaucoup plus? Parce qu'on est souvent ici. Et donc le problème c'est que à force de l'utiliser, j'ai eu des soucis de fonctionnement, c'est-à-dire que j'avais des problèmes j'ai dû tout la démonter, la nettoyer, et d'ailleurs j'ai fait un tuto là-dessus, sur l'entretien, sur tout le nettoyage. Et comme elle était en panne, Stéphanie s'était dit, elle est morte, pour qu'on puisse avoir une cafetière, je vais en racheter une, je vais faire son cadeau de Noël, et donc elle m'a acheté celle-là. Sauf qu'entre deux, elle n'avait pas prévu que je répare la blanche. Donc voilà pour ça, donc j'ai décidé de te faire un petit comparatif, que tu puisses voir qu'est-ce qu'il y en est là-dessus. Donc déjà au niveau des réservoirs, ici on va trouver un réservoir qui fait 0,7 litres pour la Krups, 1,2, donc déjà beaucoup plus grand. Ce que j'aime bien sur la nouvelle, sur la Philips, c'est qu'il est beaucoup plus grand, donc tu peux faire beaucoup plus de café. Là, tu es limité à peu près à 9 cafés. Ici, tu es obligé de le soulever. Et là, c'est juste un couvercle qui bascule, donc tu n'as pas de risque de le faire tomber par terre, donc il est comme ça. Après, pour la fixation, ça se trouve, ça se met derrière. Voilà, c'est vite emboîté. Là, tu t'es juste à basculer, à le remettre, voilà. Là, toi, tu as tendance à chercher le cran. Et bien sûr, je ne le trouve pas. Voilà, là, il y est. Ça, c'est le côté un peu pénible de la Krups. Ensuite, ici, sur la Philips, au niveau du réservoir, tu as juste à le poser. Voilà, tu as juste à le poser, voilà. Mais ça reste quand même, tu vois, c'est en équilibre, donc il vaut mieux éviter de la bouger, la cafetière. Donc faire attention à ça. Ensuite, au niveau des capsules, donc là on va dire, là on arrive comme ça, c'est un mécanisme qui vient se soulever, où tu peux mettre double dosette, donc des très très grandes, c'est des XXL, si je pas de bêtises, donc tu peux faire 2 cafés, des duos. Celle-là c'est une petite, tu peux la mettre également, contrairement à celle-là, où tu peux mettre qu'une petite dedans. Alors après, au niveau des capsules, donc il faut compter en moyenne pour les petites, à peu près entre 5 et 8 euros, mais ça dépend après le nombre, parce que ça se vend par 10, par 30, par 50, des fois tu as des promos. Et puis voilà quoi, donc faire attention à ça, tu fais gaffe au tarif, et surtout si tu achètes, ne te trompe pas, parce qu'une fois je m'étais trompé, pour la Krups j'avais pris du XXL, et ça prend pas ces capsules, donc elle ne rentre pas dedans quoi. Donc voilà pour ça. Au niveau des tarifs, c'est un peu plus cher, forcément tu as aussi moins dans les grandes tu n'as que 10 capsules, parce que ça prend beaucoup plus de place, contrairement à une boîte où tu trouveras par exemple 30 mais avec des toutes petites. Donc voilà, sauf que là tu fais deux cafés quoi. Donc en gros nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre des doubles doses quand je serai avec ma femme, et quand je suis tout seul, je prendrai les simples doses tout simplement. Ensuite ici on peut faire qu'un seul café, donc ça c'est contrairement à celle-là, tu peux faire 1 et 2 comme tu veux en duo. Donc là c'est pour le fermer, pour verrouiller. Donc là tu as juste à verrouiller. Ici c'est un peu dur quand même. Je trouve que ça fait un petit peu dur à manœuvrer. Donc tu as peur de le casser. Bon,
c'est robuste, hein, mais... Donc voilà, ici, donc on va dire qu'on en parlera après des tasses. Pour mettre des grandes tasses, un exemple, bien sûr, elle n'est pas là, parce que je suis chauffeur de car, dans un dépôt où il y avait une machine à café qui n'avait rien à voir avec ça. C'était un peu le même style. Et je me suis aperçu qu'il y avait un problème, c'était, tu vas voir tout de suite. Là, quand tu as des grandes tasses, là, sur la Duo, celle-là, il n'y a pas de problème, elle passe largement en dessous. Là, ici, tu vois, ça pose problème, là. Tu peux pas la mettre. Dans ce cas-là, hop, tu soulèves, et voilà. Ta grande tasse, ça va y aller aussi. Et tu as certaines machines où tu n'as pas ce système-là. C'est un peu ce système-là, mais qui est trop haut. Donc, tu es obligé de tout dégager, comme ça. Ça fait que tu passes ta tasse en dessous, mais une fois que ça finit de couler, dès que tu retires, bah, ça coule dedans, ça coule par terre, tu en remets sur les meubles, franchement, méfie-toi de ça, c'est des petits détails, mais un détail important. Ici, donc, comme tu peux voir, ça se lève, et ensuite là on peut, ça c'est le panier qui récupère tes capsules, donc ça c'est pratique. À un moment quand tu n'arrives plus à les fermer, c'est que bah, ton réservoir il est plein. Ici, sur l'autre, sur la Philips, bah, il va falloir retirer ça comme ça. Et ici, tu tires le bas. Ah bah tiens, regarde. Ah bah tiens, il est plein le truc. Il est plein, mais je trouve que le réservoir, tu vois, il est pas très grand. Oh, quoique, remarque si on en met quand même pas mal quand même. J'étais un peu surpris quand même. Et là, ça va te récupérer tout ce qui est haut. Tout ce qui est dedans. Voilà. Donc ici, on peut voir que dans le fond, il y a un trou pour évacuer l'eau qui tombe dedans. Et celle-là, tu vois, il y en a, elles sont un peu métalliques. Ça, c'est un peu métallique. Contrairement à celle-là, tu vois, elle est en plastique, mais on arrive toujours à percer le dessus et derrière. Pourquoi? Parce que derrière, tu as 3 griffes qui sont, sur celle-là, qui sont au fond. Donc, alors l'inconvénient aussi, c'est que donc pour pouvoir les percer, il n'y a pas de... Là, comme tu vois, regarde, si je te la mets là-dedans, on a un genre de grille, comme un gaufrier, qui est placé là-dessus. On peut arriver à le décoller avec un tournevis. Et ça, je t'invite à regarder la vidéo si tu veux faire l'entretien de celle-là. Et le fait de le faire sur le tiroir, on va l'emmener sur 3 griffes qui sont derrière, qui vont percer ta capsule. Donc voilà, si je fais ça, pof, je veux récupérer, voilà, ça tombe dedans, et on récupère le café. Bah, le café, la cartouche. Donc comme tu peux voir, il y a des trous derrière et des trous devant. Avec le temps, ici, tu as du mal à percer. Pourquoi? Parce que tu te retrouves avec du marc de café qui est sur la machine. Et ça, c'est problématique parce que tu n'arrives plus à percer et tu vas te retrouver avec beaucoup d'eau. Tu vas voir là, ici, tu auras beaucoup d'eau qui va couler parce que normalement, tu as très très peu. Par rapport, si tu venais faire, je sais pas moi, 5 ou 7 capsules. Et après, avec le temps, c'est là que tu t'aperçois que comme ça perce mal, tu vas te retrouver quasiment avec le bac à chaque fois rempli aux 3/4 au bout d'une cartouche, donc, au bout d'une capsule. Donc ça, c'est pas terrible. Donc voilà pour ça. L'inconvénient de celle-là, c'est pour le nettoyage. Là, il faut vraiment tout démonter pour accéder, même pour le bec verseur, le qui est blanc à l'intérieur, il faut vraiment tout désosser. Celle-là, l'avantage, c'est qu'ici, là, tu as une petite grille. Tu peux la nettoyer facilement. Elle rentre dans le trou ici. Tu as juste à tirer, il n'y a rien à faire. Ensuite, attends, ça je vais remettre ça dedans. Donc ça tu nettoies là, il n'y a pas de problème. Rien de compliqué. Ici tu mets ton doigt, tu bascules, tu tires légèrement et tu descends. Et là tu peux nettoyer le bec verseur pas tout nettoyer à l'eau chaude. Et pour le remettre, voilà, tu le renquilles, alors que là il faut vraiment démonter toute la machine pour y accéder. Ensuite ici, donc on a, comme je te disais, il y a deux tailles un petit verre et un grand verre. Et donc c'est une tasse à chaque fois, et là c'est 2 tasses, et là on peut voir qu'il y a 3 tasses. Une petite, une moyenne, une grande.
L'avantage de cette machine, c'est que tu as une... non, l'avantage. Moi, j'aime pas, mais tu peux faire des cafés glacés. Ici, tu as une touche avec un flocon de neige. Et là, c'est, on dirait une balle de tennis, mais c'est un booster d'intensité. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Attends. Déjà, pour revenir au café frappé. Donc, ça se boit apparemment... Ice Said, ouais, c'était ça. Ça, c'en est un. Et il faut mettre, tu mets dans ta tasse apparemment des glaçons, puis après tu mets ça. Moi personnellement je suis pas fan du café froid, donc bon après c'est chacun ses goûts. Et donc voilà pour ça. Ensuite ici on a le booster d'intensité. Alors le booster d'intensité, lui qu'est-ce qu'il va faire par rapport à une, qu'on appelle ça, à un café normal. Donc dès que tu appuies dessus, donc ça va booster. En boostant, ça va t'envoyer plus de pression, pas plus de débit d'eau, mais plus de pression apparemment. Et c'est ce qui permettrait d'envoyer peut-être plus de café, peut-être de décoller plus de café de la capsule. Bon, c'est comme ça que j'interprète ça. Et qui va aller dans ta tasse. Et ça fait que tu auras un goût plus intense, meilleur. Après, c'est... Voilà pour ça. Et donc, ce que je peux te dire, c'est aussi, c'est que, par exemple, là, je vais en faire couler un, parce que j'ai pas bu mon café ce matin. Et on va pouvoir voir les différents niveaux. Donc moi ce que j'ai pu voir c'est que quand je mets 2 tasses, donc là ce que je peux te dire c'est quand tu mets une tasse là, une tasse ou 2 tasses, les deux elles vont couler, hein. C'est pas une tasse ici, autrement tu vas en mettre partout. Tu mets par exemple si tu venais à mettre 2 tasses l'une contre l'autre et que tu appuies vraiment sur le petit, là t'auras rien parce que tu divises, en gros tu vas diviser la capsule par 2. Donc voilà pour ça. Donc moi ce que je vais faire c'est que je vais mettre, quand tu fais 2 tasses, soit tu fais soit une tasse par tasse, autrement tu mets une grosse directe, et là le fait que tu mettes l'autre ici, que si tu appuies sur celle du milieu qui est grande comme le niveau de celle-là, que la Krups, qu'est-ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir en gros ici, tu vas arriver à même pas la moitié sur les 2 tasses. Et donc si tu renverses l'autre dedans, tu verras que ça te fera une tasse normale. Ça c'est pour ça. Ensuite, donc quand tu fais une grande et que tu mets la grande capsule, tu vas voir ta tasse, ça sera bien remplie. Donc voilà pour ça. Donc moi je vais me remplir une bonne tasse, sauf que je vais prendre une petite capsule que je vais mettre dedans. On met dedans, voilà comme ça. Hop. Ça c'est sur un ressort. Parce que quand on va le mettre, ça va appuyer, partir au fond, et ça va me la percer tout simplement. Ici tu restes, alors moi je vais rester sur une grande, on va voir ce que ça donne, parce que j'ai jamais fait gaffe sur les grandes. Ça se met à clignoter, on va faire booster d'intensité aussi. Voilà, booster, il y a les 3 qui s'allument, voilà, ça chauffe assez vite. Alors là, il y a un petit voyant, je me demande si c'est pas le voyant de dire qui prévient s'il n'y a plus d'eau. J'ai l'impression que c'est ça. Je suis pas sûr de moi, mais je crois que c'est ça. Et là, on va appuyer sur la grande. Donc, tu vérifies bien que c'est là. On va vérifier le niveau et puis voilà. Autrement, c'est des machines assez robustes. Ah, franchement, c'est pour le voyage, celle-là, elle est très très bien. Voilà. Celle de la Krups, ça fait un peu plus de bruit par rapport à celle-là. Alors là, c'est normal. Apparemment, on entend un bruit comme ça. Alors la pression, c'est 19 bars, jusqu'à 19 bars, toutes les deux normalement. Et puis voilà. Ah oui, parce que ce qui nous arrive de faire aussi avec la Krups, quand on se fait un café, et des fois, je sais que Stéphanie, elle aime bien un peu plus long, quoi. Alors, on rappuie une deuxième fois et ça renvoie, on continue à renvoyer de l'eau dans le café et c'est bon. Là, d'autres fois on a essayé, c'est-à-dire qu'on a pris, on avait fait un grand par exemple, il n'y avait pas assez, on a appuyé sur le petit pour compléter. Faut pas faire ça parce que le problème c'est que ça va t'envoyer de la flotte dedans, ça va te diluer, tu auras ton café, il sera pas terrible. Donc là j'ai appuyé sur le grand, donc tu vois le grand, il me fait une tasse jusque là. Donc là c'est très très bien avec un booster d'intensité. Donc
Et là, je sens bien l'odeur. Ouais, il est bon. Donc voilà quoi. Donc au moins tu auras vu un peu les deux cafetières. Tu vois, si je bouge la cafetière, regarde, regarde le réservoir. Là, ça se décentre un peu, tu vois, c'est pas très stable. Par rapport à celle-là, tu peux faire ça, tu vois, elle est crochetée, donc il n'y a pas de problème de ce côté-là. Voilà, terminé pour cette petite vidéo. En espérant que ça t'ait plu. N'hésite pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas, comme d'habitude. Pense à t'abonner, actionne la cloche de notification si tu veux avoir d'autres vidéos de ma part. Et puis je te dis à très bientôt. Ciao!